Ils ne sont que des commerçants ou des aventuriers. Les politiciens se découvrent par leur patriotisme, généralement de sacrifier de leur nation, comme nous, les hommes lions, les patriarches et les matriarches, qui soutiennent notre grand patriarche, Abel d'Afrique, son Excellence Paul Biya, notre premier sportif. Il est toujours frais comme un poisson dans l'eau, toujours fidèle avec sa Chantal, qui devient auprès de lui comme Aaron avait été auprès de Moïse. Et personne ne se retrouvera plus jamais dans l'eau, comme avait dit quelqu'un. Lors de la libération des Juifs d'Israël, tous les politiciens qui se rendent à l'étranger, tels que les Cabral Libi, les Camto, etc., à ma qualité de politologue spirituel, je les ai considérés comme les traîtres de la nation. Laissez la politique aux politiciens. Les politiciens veulent s'accaparer de tout, même de notre football. J'avais prophétisé l'admission du fils Sédou à la tête de la FECAFOOT parce qu'il est le fils d'un homme lion qui maîtrise le sport, en particulier le football. Il a été ministre de sport dans notre pays parce que je connais le football. Il est mystique de l'avoir pratiqué avec son Excellence l'ambassadeur Roger Mila, né en 1952. C'est mon frère cadet. Les ententes belles qui exigent les primes des joueurs parce qu'ils n'ont pas le sens patriotique. Parce que les joueurs, n'est-ce pas, à ce temps difficile, ne devaient pas exiger les primes. Parce qu'il est vrai que les politiciens en prennent beaucoup, sont nos jeunes frères. Ceux qui se dirigent vers le football sont tous les adeptes du roi Hérode, qui ne cherchent que la vie éphémère, comme notre jeune frère Georges Weah, franc-maçon. Tous les artistes, comme Papa Wemba, se mêlent dans les mêmes draps, et même certains journaleux, certains patrons de chaînes de télévision. Je vous laisse le soin de savoir que Jésus-Christ avait déclaré qu'il y aura des faux prophètes. Les personnes qui vont invoquer le diable en parlant de lui. Les personnes qui vont profaner son nom dans l'exorcisme mystique en disant au nom de Jésus-Christ. Des bandes d'apprentis sorciers devenus des vrais sorciers tapis dans l'ombre. Et que plusieurs ont vendu leur âme au diable. Mais Paul Biya les connaît tous. Gloire à Dieu, car Dieu est alpha et oméga. Vous l'aviez combattu depuis plus de 36 ans. Vous n'avez pas voulu qu'il expérimente pour notre bien sa rigueur et la moralisation. Vous vous êtes opposé à l'arrivée de la démocratie. Vous avez engagé des marches en disant que cette démocratie est précipitée. Plus tard que jamais, mes très chers frères et sœurs, je vous demande de ne jamais confondre le chef de l'État, Paul Biya, avec son entourage, qui a gardé l'héritage du parti unique, parce qu'il demeure les fils du franc-maçon Dr Louis Paul Ojelin, les parrains de notre tout premier chef de l'État, tous ces politiciens opportunistes, gardant dans leur esprit satanique cette mauvaise gangrène qui dit que la politique est synonyme de mensonge. Ils ne savent pas que les politiciens ne sont que des sacrifiés pour leur nation, tels que les Ruben ou Mnyobé,
les Rodolphe Douala Mangabel, les Kwame Nkrumah, les Charles Atangana, beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Et vous savez que Paul Biya est le spécimen de Rodolphe Douala Mangabel, qui ne voulait pas qu'on brade notre pays. Et moi, je suis Gossodine, qui a préféré aussi se faire pendre avec son ami, n'est-ce pas, qui est Rodolphe Douala Mangabel, le 8 août 1914. Alors ça veut vous dire que, ça vous dit quelque chose. Ça veut dire que Paul Biya, son problème, il ne veut pas que le pays soit bradé. Et que mon candidat naturel, Paul Biya, a épousé leur idéologie politique. Celui qui cherche à s'enrichir, même d'une manière illicite, doit faire le commerce. Dans mon pays, le Cameroun, je suis étonné de voir les administrateurs civils garder l'argent de nos contribuables dans les plafonds. Et certains ont des banques dans leur domicile. Mes très chers compatriotes, cessez de parler de la vieillesse, notre Père de la nation. Ce septennat est le choix de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Son pouvoir ne sera plus confisqué. Il accomplira sa mission parce qu'il avait dit, je ne faillirai point. Mes très chers compatriotes, je vous prie de confier votre cœur au Christ véritable. Jésus le Fils de Dieu, car Jésus est l'intermédiaire entre nous les humains qui vivent dans cette planète maudite, terre conquise par le Satan avec son unique Père, notre Père qui est aux cieux, notre Créateur. Personne ne peut vous apprendre à connaître votre Dieu, car il est bon et miséricordieux, alors que le Satan fut aussi une créature du bon Dieu, mais un ange rebelle. Dans sa révolte, l'ange Michel Archange l'a battu et il a quitté le paradis pour conquérir l'enfer en maître absolu, qui devient sa concession, son royaume. Lucifer, comme nous l'appelions vulgairement, a en lui, dans sa valise, tout ce qui n'applique pas les commandements de Dieu, ceux qui n'acceptent pas la punition que notre Dieu avait infligée à Adam et Ève au jardin d'Éden. Après avoir été trompés par le Satan, je suis convaincu spirituellement que ce jardin d'Éden se trouve en Afrique noire. Aujourd'hui, le chef de l'État, Paul Biya, que les déstabilisateurs, les colonisateurs manipulent vos consciences, à vous pousser à le détester. Et aujourd'hui, le président en exercice de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et depuis la naissance de cette organisation, le 24 mai 2014, j'ai eu l'inspiration des bons anges pour le nommer président d'honneur de COTRAC, Collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour dire à tous mes compatriotes que la retraite n'est pas une sanction, elle est plutôt une bénédiction de Dieu. Nous avons encore beaucoup à donner dans nos pays respectifs, de la zone CEMAC, pas seulement à l'Afrique noire, à l'Afrique centrale, à l'Afrique noire sans discrimination. Notre souhait serait de voir notre Afrique s'épanouir, vivre en symbiose avec l'amour du prochain dans le partage. Ne pas cultiver le vivre ensemble, n'est-ce pas, alors que d'autres ont déjà tout mangé dans leur esprit diabolique. Enterrer la hache de guerre, le tribalisme que les sectes francophoniques, avec leur francophonie, nous imposent pour nous diviser. Ils nous vendent les armes pour que nous nous entretuions. Les francs-maçons, ils sont tous à la conquête du pouvoir absolu, même par le sang.